sur les propos de mon collègue Gilles Lurton et je profitais de l'examen de cette proposition de loi pour rendre hommage à nos forces de l'ordre et de sécurité. À chacune des manifestations violentes ou non, nos policiers, CRS, gendarmes et pompiers sont sur le pont pour garantir la sécurité de nos concitoyens. Le 20 décembre dernier, vous avez signé un accord avec les organisations syndicales concernant la rémunération des policiers. C'est un premier pas vers une juste reconnaissance de celles et ceux qui sont en première ligne pour faire respecter l'ordre républicain face à la violence et au terrorisme. C'est aussi naturellement une question de pouvoir d'achat pour nos policiers comme pour l'ensemble de nos fonctionnaires. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous informer quand ces heures supplémentaires qui leur sont dues, à hauteur de 270 millions d'euros, seront-elles payées? Pouvez-vous vous engager à ce que ces heures supplémentaires soient défiscalisées en compensation du retard de paiement? Je vous ai écrit le 20 décembre pour savoir si vous alliez étendre cet accord aux gendarmes. Je regrette de ne pas avoir de réponse à ce jour, mais j'espère qu'aujourd'hui, vous nous donnerez des précisions. Je n'ignore pas que les gendarmes ont un statut différent des policiers, mais même s'ils ne peuvent pas exprimer directement leurs revendications du fait de leur statut militaire, les gendarmes ont eux aussi droit à la considération et à la reconnaissance de la nation. Il serait donc particulièrement injuste qu'il en soit privé et qu'il soit oublié par cet accord. Je vous remercie par avance.